repentance, ce n'est pas demander des excuses. Nous, on a confondu demander des excuses et la repentance. On ne présente pas des excuses à Dieu. On se repent devant Dieu. On pensait ce qu'on fait avec nos amis là. C'est ça, on s'en fait Dieu. Ah vraiment, je te présente mes excuses. La plupart, même tes amis qui disent que je te présente mes excuses là, ce n'est pas vraie repentance. Les enfants là, quand tu fais quelque chose, tu déshonores tes parents, tu dis je présente mes excuses. Mais c'est une vraie repentance. On ne parle pas de présenter excuses ici. Hein? On ne parle pas d'excuser. On parle de se repentir, de reconnaître, d'avouer et de se détourner. Donc il faut prier. Quitte les excuses là. Je te présente mes excuses. On peut t'excuser, mais ça ne change pas ta vie. C'est la repentance vraie. C'est reconnaître tes péchés, les confesser et les délaisser. C'est ça qui change ta vie. Et n'oublie pas, le péché pour lequel tu n'es pas prêt à te détourner là, Dieu dit que ce n'est pas la peine d'aller t'en repentir et d'aller confesser. C'est à cause qu'il y a des gens, ils pêchent sincèrement jusqu'au jour où ils sont prêts à laisser tomber, ils se tournent vers Dieu. Mais il y a des gens, ils sont hypocrites. La repentance, ce n'est pas pour qu'on échappe simplement au danger qui nous guette. C'est pour qu'on se détourne de nos mauvaises voies. La repentance, ce n'est pas pour que tu ne meurs pas, pour que Dieu t'empêche de mourir, te protège. Souvent, c'est une repentance hypocrite, problématisée. Il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies. Tant que mon frère, ma soeur, la dernière partie là n'est pas accomplie dans cette part, tant que la dernière partie de ce verset n'est pas réalisée, Dieu dit, tu ne verras pas l'exaucement. Dieu dit que tu ne verras pas le pardon et la guérison. Mais si ce qui a causé le problème là, tu continues à le pratiquer, mais le problème va rester. Ah ben oui, le problème va rester. Si ce qui a provoqué la maladie là, tu continues à rester dedans, même si on te soigne, tu seras toujours malade. Le retour de Jésus n'est pas loin. L'esprit qui doit animer l'église doit être un véritable esprit de Dieu. Je parle de la repentance à la manière de la Bible. Pas les repentances modernes, les repentances de développement personnel. Ce n'est pas de ça qu'il parle. Où on prêche le développement personnel. Le développement personnel, oui, ton potentiel, ce n'est pas de ça qu'il parle. Le changement de mentalité tel qu'on l'a présenté là, ce n'est pas ça. Le changement de mentalité, c'est profond. La repentance, c'est penser différemment. Ça dit que c'est changer radicalement ta pensée. Regretter ce que tu faisais avant. Changer ta pensée. Regretter, être attristé de ce que tu faisais qui n'était pas bon. Et ce regret et cette tristesse-là t'amène à changer ta manière de penser, à penser différemment. Et c'est ça qui produit une confession. C'est ça qui te pousse à reconnaître et à avouer, à confesser tes péchés et à t'en détourner et à les délaisser. C'est de ça l'apôtre Paul parle. La repentance, c'est de ça l'apôtre Paul parle en disant la tristesse selon Dieu. Et très souvent, elle vient de ce qu'il y a une tristesse, une conviction que l'esprit produit en toi. Mais ce qu'on fait là aujourd'hui, là, c'est superficiel. Que Dieu nous aide. Il y a trop de superficialité dans nos repentances. Là où il y a une vraie repentance, il dit qu'il y a des fruits dignes de repentance. Il y a la pratique d'œuvres dignes de repentance. Il y a la conversion. Il y a la confession et la reconnaissance de nos fautes. C'est ce qui fait que souvent les problèmes dans les foyers demeurent. Parce qu'il y a des fausses repentances. Le mari se repent faussement. La femme se repent faussement. C'est à cause de ça qu'il y a une accalmie temporaire. Mais après ça, les bagarres reprennent. Quand les gens sont vraiment repentis, ils pratiquent des choses différentes qui créent leurs problèmes. Des choses différentes de ce qui crée leurs problèmes. Pasteur, si nous ne prêchons pas les véritables choses, on va s'épuiser avec le peuple de Dieu et le peuple de Dieu va nous épuiser.
Quand les gens ne rentrent pas dans la simplicité et la sincérité de la vraie repentance, l'homme de Dieu s'épuise. La finalité de ce que pendant ces périodes-là, ou bien même après ces périodes, le peuple de Dieu s'humilie, prie, cherche la face du Seigneur, la finalité c'est de se détourner de ces mauvaises voies. Ce n'est pas pour que Dieu arrête coronavirus. Coronavirus est venu pour attirer notre attention. Mais la finalité, ce n'est pas qu'on soit guéri de coronavirus, c'est qu'on se détourne de nos mauvaises voies. Ah, toi tu veux blaguer Dieu, tromper Dieu, pour que oui tu te répands, et puis là comme ça rapidement Dieu règle le problème, mais après tu es prêt à repartir. À cause du coronavirus, tu t'es repenti de la vie d'adultère que tu menais. Maintenant tu es là dans ta maison avec ta femme, tu vis avec ta femme, tu t'es repenti de la vie d'adultère. Si le coronavirus, la période passe, et que comme tu dis, ah maintenant je suis libre, je suis déconfiné. Maintenant tu t'en vas vivre encore comme tu vivais autrefois. Ta repentance a été fausse. Il y a des messages qu'on a retirés de nos lèvres. C'est à cause de ça qu'on a les comportements et les attitudes qu'on a aujourd'hui. Regardez vous-même votre vie. Il y a des domaines dans lesquels vous dites vous êtes repenti. Il n'y a pas de vraie repentance. Église, écoutez-moi. Les pratiques qu'on faisait, aujourd'hui tous les hommes de Dieu partout sont forcés de reconnaître que on doit réviser nos manières de faire. Mais si on sort de cette crise et qu'on reprend les choses et qu'on continue dans les anciennes voies, les mauvaises voies, Dieu va dire, mais vous vouliez me blaguer, vous vouliez me tromper. Le but c'est que Dieu permet ces choses-là pour que l'église s'humilie. Parce que nous tous on s'est humiliés, on a prié, on s'est repenti, on a pleuré, on s'est mouché. Tout ça devant Dieu. Nos larmes ont coulé, nos morts ont coulé. Parce que l'homme est comme ça. Quand il y a danger, c'est là il sait s'humilier, il sait pleurer, il sait faire pitié. Il ne s'agit pas de faire des pitiés de funérailles. Il s'agit de repentance. Il ne s'agit pas de présenter des excuses à Dieu. Dieu, ce n'est pas des excuses. Il y a pas on ne présente pas des excuses à Dieu. On se repent, on confesse, on avoue et on délaisse. Les pratiques qu'on faisait là, où on commercialisait les choses de l'onction là, si on retourne dans nos cultes et qu'on pratique ces mêmes choses où on commercialisait l'onction, on vendait des choses, on vendait, on achetait. Si on retourne là-bas, c'est qu'on ne s'est pas détourné de nos mauvaises voies. Le vrai but de la repentance, c'est de se détourner de nos mauvaises voies. C'est pourquoi le réveil s'est éteint dans la vie de beaucoup. Le feu s'est éteint. Il y a des gens, écoute-moi, est-ce que tu n'as pas changé? Il y a des gens, quand tu viens te repentir, quand tu viens confesser tes péchés, Dieu te regarde, il dit aux anges, il n'est pas sincère. Il n'est pas prêt à laisser tomber. Il vient se repentir parce qu'on le menace, qu'on va le chasser de son poste de travail. Il vient se repentir parce qu'il voit que oui, sa femme veut le quitter. Il vient se repentir parce qu'il voit qu'il y a telle situation qui veut lui arriver. Il vient se repentir parce que le médecin a dit qu'il y a telle maladie dans son corps. C'est à cause de ça qu'il vient, mais il n'est pas prêt à se détourner de ces mauvaises voies. Vous voyez, on ne prêche pas trop aux gens de se détourner de leurs mauvaises voies. C'est ce qui fait que le réveil tarde. C'est ce qui fait que le réveil est lent. C'est ce qui fait que le réveil n'est pas manifeste dans nos vies personnelles. Écoute, le réveil, je ne parle pas du réveil généralisé. Le véritable réveil spirituel, c'est dans ta vie personnelle d'abord. Le réveil d'une église, c'est le réveil de chacun de ses membres. Examine ta vie. 3 choses, on a prié pour ça. Le vrai esprit de repentance. Qui est basé sur le regret réel. Regretter. Être triste de ce que tu as fait. Et changer de pensée. Penser différemment.
que désormais, je ne vais plus faire ces choses-là. Ce n'est pas bon. C'est ce qui te pousse à reconnaître, à avouer ça devant Dieu. Et troisième chose, ça te pousse à te détourner. Dieu, écoute-moi, tout ce qu'on fait dans repentance, là, la finalité, ce que Dieu veut voir, c'est est-ce que la personne va se détourner de ses mauvaises voies. On a prié Dieu de nous aider, de nous animer de cet esprit. Mais Dieu ne va jamais se détourner de tes mauvaises voies à ta place. Se détourner de mes mauvaises voies, c'est une décision profonde et souvent radicale. Aujourd'hui, là, même si tu te détournes de tes mauvaises voies et que les gens se moquent de toi, ce n'est pas grave. Oh. Vaut mieux qu'on se moque de toi sur la terre et qu'au ciel, on t'acclame. Écoute-moi, se détourner là, ça fait mal. Parce que se détourner, souvent, tu dois couper certaines choses. Mais Jésus a dit, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si ton bras droit est pour toi une occasion de chute, si ton pied droit est pour toi une occasion de chute, il dit arrache ton œil là, coupe ton bras là, coupe ton pied là. Regardez l'esprit dans lequel Jésus parle. Parce que l'affaire là est sérieuse. Le paradis là est plus important que ton œil droit, que ton bras droit, ton pied droit que tu gardes là. Jésus est en train de dire quoi? Si tu acceptes de perdre la chose qui est en train de te perdre, tu seras sauvé. Si tu acceptes de perdre la chose qui est en train de te perdre, tu seras sauvé. Il n'a pas dit chose, il a dit ton œil droit, ton bras droit. Regardez naturellement, là, quand on dit, par exemple, telle personne, il y a des gens qui te disent telle personne, oh, lui là, c'est mon bras droit. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est très important. C'est quelqu'un sur qui tu t'appuies. Il dit, il y a des gens qui sont bras droits. Mais s'ils sont pour toi une occasion de chute, ils te poussent à vivre une vie de péché. Ils te poussent à vivre dans les mauvaises voies. Il dit, coupe la chose là et jette. Il dit, vaut mieux être borgne. Vaut mieux être manchot. Vaut mieux être infirme et rentrer au paradis que d'avoir tes deux yeux là avec toi, tes deux bras avec toi, tes deux pieds avec toi et aller en enfer. Mais moi je crois que si quelqu'un a coupé son œil droit, son pied droit, même quand il va rentrer au ciel, un autre œil droit va pousser. Ça veut dire que ce que tu décides de laisser tomber là, Dieu va te remplacer ça avec autre chose qui va plus te réjouir. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, ce peuple-là sur qui invoqué le nom du Seigneur, c'est qui? C'est toi, c'est moi, c'est l'église. Il dit si ce peuple-là s'humilie, d'abord il s'humilie, il reconnaît que Dieu est Dieu, que nous sommes des hommes, qu'il y a quelqu'un qui est supérieur que nous, quelqu'un qui est plus grand que nous. On a pensé que nous étions les dieux. Je dis que les dieux, que c'est nous on fait tout, mais il y a le Dieu des dieux. Il dit si mon peuple s'humilie, si mon peuple a pris, actuellement on est en train de prier, non? Actuellement ce qu'on fait c'est de prier, non? Quand la crise a commencé, toutes les églises, on s'est humilié, non? On a fait jeûner, prier, non? On continue à s'humilier et à prier, non? Il dit s'il cherche ma face, chercher ma face veut dire que quoi? Il cherche ce qui me plaît. Ça c'est les choses pour lesquelles on va prier prochainement. On va chercher la face du Seigneur. On va dire à Dieu, qu'est-ce qui te plaît en réalité? C'est quoi qui va te faire plaisir? Chercher la face du Seigneur, c'est quoi? C'est chercher ce qui fait plaisir à l'Éternel dans ta vie. Quand tu cherches la face de quelqu'un, ça veut dire que tu veux voir l'expression de son visage. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il n'est pas heureux? Est-ce que Dieu est content actuellement? Est-ce que Dieu n'est pas content? Église, on doit chercher la face du Seigneur. On doit chercher ce qui fera plaisir à Dieu dans les jours qui arrivent, dans les années qui arrivent dans nos vies. Qu'est-ce que Dieu aimerait? Il dit, ce n'est pas tout. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, vous allez voir, c'est lorsque le peuple se sera humilié, prié, chercher la face de Dieu et se serait détourné de ses mauvaises voies, c'est à partir de ce moment que Dieu rentre en action. Il dit, en ce moment, c'est moi maintenant qui rentre en action. Je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Que Dieu nous bénisse tout au long de la journée avec ces paroles-là. Gardez-les dans votre cœur
Méditez là-dessus. Ne nous trompons pas nous-mêmes. Il dit, si tu dis tu n'as pas de péché, tu mens et tu fais Dieu menteur. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, c'est l'orgueil. Il dit, il ne faut pas dire ça. Dis à Dieu, oh, sonde-moi et connais-moi. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, remets-moi sur la bonne voie, Seigneur. Aide-moi. Ah, Cobra Sheta Lamazada. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas manquer le but. Aide-moi. Dis au Saint-Esprit, aide-moi. Je ne veux pas manquer le but. Et prie ce matin. Remercie-le de tout ton cœur. Va vivre ta journée là avec ces paroles-là. Médite là-dessus. Ce que j'ai dit là s'agit de ta propre vie. Assieds-toi tout seul, regarde. Les choses ont fait en groupe là. C'est fini maintenant. Quand on arrive sur la vie, c'est individuel. On peut évangéliser en groupe, prier en groupe, intercéder en groupe, faire des dons en groupe. Mais quand on arrive sur la vie, si on veut parler des vies, de nos vies, c'est une affaire individuelle. Que le Seigneur nous aide dans sa grâce. Que sa paix repose sur nous au nom de Jésus.